Donc, deuxième partie sur la représentation des entiers négatifs et des réels. Donc, il sera toujours consacré au codage des entiers négatifs. Quand vous voyez ce logo, vous vérifiez le travail que vous avez effectué ou vous mettez à jour le polycopier. Alors, dans cette partie, on s'est arrêté, il y avait les deux applications à faire, donc on va les corriger. Donc, on va commencer par l'application 1 où on nous demande de décrire l'entier négatif moins 22 en binaire sur un octet par la méthode du complément à 2 naturellement. Donc, l'étape 1, c'est de coder, on va dire, 22 en binaire sur un octet. Alors 22, c'est 16 plus 4 plus 2. Donc en gros, il y a du 2 puissance 4, du 2 au carré et du 2 puissance 1. Donc en binaire, ça va s'écrire 1, 0, 1, 1, 0. Alors comme on nous demande sur un octet que là, il n'y a que 5 chiffres, il va falloir compléter avec 3 zéros pour avoir exactement 8 bits. Étape 2, on fait le complément à 1. Donc on change les 1 en 0 et les 0 en 1. Donc ça, c'est pas bien compliqué. Et l'étape 3, dans ce cas-là, on ajoute 1 à ce nouveau nombre. On va peut-être poser l'addition. 1 plus 1, ça fait 0 et on retient 1. 1 plus 0, ben, ça fait 1 et il n'y a pas de retenue. 0 plus 0, ben, ça fait 0, il n'y a pas de retenue. Et comme par la suite, il n'y a pas de retenue, on va obtenir exactement la même chose. Donc, au final, on obtient que le codage de moins 22 en binaire par la méthode du complément à 2 sur un octet serait 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Deuxième question, on nous demande de vérifier en effectuant directement la somme en binaire sur un octet des deux entiers 22 et moins 22. Alors on va poser l'addition. Donc ici le codage de 22 sur un octet qu'on avait obtenu précédemment et celui de moins 22. Et c'est parti pour l'addition. 0 plus 0, 0, et il n'y a pas de retenue. 1 plus 1, ça fait 0 et on retient 1. 1 plus 1 plus 0, ben, ça fait 0 et on retient 1. 1 plus 0 plus 1, ça fait 0 et on retient 1. 1 plus 1 plus 0, 0, on retient 1. Même chose, 1 plus 0 plus 1, 0 et on retient 1. On a la même chose pour le suivant, 0 et on retient 1. 1 plus 0 plus 1, 0 et on retient 1. Mais comme on travaille sur un octet que l'on va conserver juste les premiers bits, on obtient 0. Donc, ce qui veut dire que ces deux nombres sont bien opposés l'un de l'autre. Donc ça confirme bien que le codage de moins 22 par la méthode du complément à 2 sur un octet est 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Troisième question, on nous donne un octet et on nous demande si ça code un entier positif, à quoi ça correspond, et ça donnerait quoi si c'était un entier négatif. Alors on va commencer par l'entier positif, donc là c'est ce qu'on avait fait en début d'année. Donc on y va, on a 0 un bit de poids faible, donc ça veut dire qu'on a 0 fois 2 puissance 0, puis ensuite une fois 2 puissance 1, 0 fois 2 au carré, plus une fois 1 au cube, plus 0 fois 2 puissance 4, une fois 2 puissance 5, 0 fois 2 puissance 6, plus au final une fois 2 puissance 7, ce qui nous fait un total de 2 plus 8 plus 32 plus 128, qui font 170. Voilà si c'est un entier positif. Si c'est un entier négatif, dans ce cas-là, il faut savoir de quel complément à 2 il provient. Alors, comme on avait fini l'étape par ajouter 1, on va faire le contraire, on va soustraire 1. Donc là, soustraire 1, il y a juste sur les deux derniers bits 1, 0, on va soustraire 1 et on va obtenir 0. Ensuite, on change les 1 en 0 et les 0 en 1. Le contraire, c'est exactement la même chose. Donc on obtient ce résultat-là. Et l'étape 3, au lieu de faire une conversion décimale binaire, on fait une conversion binaire décimale et on obtient 86. Ce qui veut dire que ce nombre-là, en fait, il devrait coder l'entier négatif moins 86. Alors, tout à l'heure, là, soustraire 1, c'est pas forcément le truc qui est le plus simple à faire. Ajouter 1, c'est plus simple. Donc en fait, on pourrait se dire, au lieu de faire le truc à l'envers, je vais en fait chercher son opposé. Donc ici, si on prend cet octet, ce 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, et que je fais directement le complément à 2. Donc en fait, je change les 0 en 1 et les 1 en 0, on obtient ce résultat-là. Ensuite, on ajoute 1, et en fait, si on regarde, c'est exactement le même résultat que précédemment. Donc quand on va faire la conversion binaire décimale, on va retrouver 86. Donc ça veut bien dire que ce nombre, en fait, il codait moins 86. Donc c'est peut-être plus simple à chaque fois de faire le complément à 2 plutôt que de faire la soustraction à 1. Application 2. Donc deux tableaux à remplir. Donc on va commencer par le premier. Donc ici on nous donne les entiers positifs de 0 à 7, codés sur 4 bits, donc de 0, 0, 0 à 0, 1, 1, 1. Et on nous demande le complément à 2.
Donc, complément à 2, il faut faire quoi, hein? On prend le nombre, on change les 0 en 1 et les 1 en 0. Donc, ici, on va obtenir que des 1. Et ensuite, on ajoute 1. Donc là, ici, il va y avoir des tas de retenues, mais comme on travaille sur 4 bits, on garde que les 4 bits, on obtient 0. Ce qui paraît logique, puisqu'on avait dit que le complément à 2, ça revenait à chercher l'opposé du nombre, et l'opposé de 0, c'est 0, donc tout ça est bien cohérent. Pour 1, donc on change 0 en 1 et 1 en 0, on ajoute 1, et on obtient en fait que des 1 pour le complément à 2 de 1. Pour 2 qui est égal à 2 puissance 1, donc le codage sur 4 bits 0, 0, 1, 0, on a changé 0 en 1 et 1 en 0, on ajoute 1, on a une petite retenue, donc on obtient ce résultat. Pour 3, ça va être la même chose. Là, l'ajout de 1 se fait facilement, il n'y a pas de retenue. Pour 4, donc on change les 0 en 1, les 1 en 0, on ajoute 1, on va avoir 2 retenues, et on obtient 1, 1, 0, 0. Pour 5, même chose, on change les 1 en 0, les 0 en 1, on ajoute 1, on obtient ce résultat. Pour 6, idem. Et enfin, pour 7, on finit par obtenir le complément à 2, c'est 1, 0, 0, 1. Donc voilà pour ce premier tableau. Alors, deuxième tableau, on nous donne un mot binaire sur 4 bits et on veut savoir, donc les 16 valeurs de 0, 0, 0 à 1, 1, 1, 1, et savoir à quel entier relatif cela peut correspondre. Alors, si on regarde la première colonne, en fait, elle correspond à la deuxième colonne de notre premier tableau, qui codait, on va dire, les entiers positifs de 0 à 7. Donc, ici, on va dire que la première partie, ce sont les entiers positifs de 0 à 7. Si on prend notre premier tableau, quand ici on a obtenu cette colonne-là et on a dit que c'était les compléments à 2 de la première colonne. L'autre façon de voir les choses, c'est de dire qu'en fait, cette colonne-là qui sont les compléments à 2, ça veut dire que ça correspond au codage sur 4 bits des opposés, on va dire, des entiers positifs de 0 à 7. Alors, si on regarde ici, donc la dernière valeur de notre deuxième tableau, là, que des 1, on va la chercher ici. En fait, c'est le complément à 2 de qui? De 1. Donc, ça veut dire que ça doit coder l'opposé, en fait, de 1, c'est-à-dire moins 1. On fait la même chose pour le précédent. Donc, ici, on va aller le chercher dans le tableau. En fait, il correspond au complément à 2 de 2. Donc, en fait, ça doit coder l'opposé de 2, c'est-à-dire moins 2. Et si on fait comme ça jusqu'au bout du tableau, on constate que les nombres que l'on obtient, en fait, correspondent aux opposés de moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Pour celui-ci, moins 5. Ici, ça correspond au complément à 2 de 6, donc ça code moins 6. Celui-ci, c'est le complément à 2 de 7, donc ça code moins 7. Et le dernier, en fait, il n'est pas dans le tableau. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le complément à 2 de ce mot binaire. Donc, on va faire quoi? On va changer les 0 en 1 et les 1 en 0. Ça, c'est pas difficile. On va ajouter 1, donc il y a plein de retenues, et on va garder 1, 0, 0, 0. On convertit en binaire, on obtient 8. Donc, ça veut dire que ce mot binaire, en fait, sur 4 bits, il permet de coder l'entier relatif moins 8. Alors, que peut-on retenir sur ce tableau? Ici, c'est que tous ceux qui ont un bit de poids fort qui est égal à 0, en fait, ce sont les entiers positifs. Et tous ceux qui ont un bit de poids fort qui est égal à 1, ce sont les entiers négatifs. Quel est le plus petit? Donc, le plus petit entier négatif, en fait, c'est moins 8, qui est codé 1, 0, 0, 0. Quel est le plus grand négatif? Bon, sans surprise, c'est moins 1, mais on peut remarquer qu'il est codé avec 80. Le plus petit entier positif, sans surprise aussi, c'est 1, qui est codé 3, 0 et 1. Et le plus grand positif, en fait, c'est 7, donc codé de 0, 1, 1, 1. Donc en gros, ces 16 valeurs, pour coder ces 16 valeurs, on a codé les entiers relatifs qui vont de moins 8 à 7, c'est-à-dire de moins 2 au cube jusqu'à 2 au cube moins 1. Alors, on va essayer de... Alors, ce que je disais, on va positionner, on va dire, les différentes valeurs de ces 16 valeurs sur 4 bits. On va les positionner sur un cercle. Alors, en fait, ici, on a 0, 0, 0, et on va les disposer toutes comme ça, donc les 16 valeurs jusqu'à la dernière, c'est-à-dire 1, 1, 1, 1. Et on va essayer de faire correspondre les entiers. Donc, en fait, ici, il y a 0, il y a 0, ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
et naturellement jusqu'au dernier qui code 15. Hein. C'est normal puisque sur 4 bits, on peut coder de 2 puissance 4 moins 1, c'est-à-dire 16 moins 1, c'est-à-dire 15 valeurs. Alors l'autre façon de regarder les choses, on va revenir en arrière, c'est qu'en fait, je vais m'arrêter à 7 et je vais maintenant lire le cercle dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en fait, je pars dans l'autre sens. Donc ici, celui qui est avant 0, 0, 0, 0, c'est 1, 1, 1, 1, et en fait, il va coder moins 1, puisque avant 0, c'est moins 1. Et je vais ainsi jusqu'au dernier. Et on voit qu'on a codé les entiers de moins 8 jusqu'à 7. Donc en gros, on a fait quoi? On a fait un décalage, on va dire, d'un demi-tour pour coder, on va dire, nos entiers relatifs, donc 16 valeurs sur 4 bits. Alors, on peut remarquer aussi que ici, le bit de poids fort, c'est 0, on n'a que les entiers positifs. Le bit de poids fort, ici, c'est 1, on n'a que les entiers négatifs. Donc, si on complète le cours, ce qu'il y a à retenir, c'est que, donc, ici, on va avoir, alors, un entier signé positif va avoir un bit de poids fort qui est égal à 0, un entier signé négatif a un bit de poids fort qui est égal à 1. Sur n bits, en fait, on va pouvoir coder les entiers relatifs de moins 2 puissance n moins 1 à 2 puissance n moins 1 moins 1. Ce qui fait que sur un octet, on va aller de moins 128 à 127, et sur deux octets de moins 32 768 à 32 767. Voilà, je vous laisse mettre à jour le polycopier. Alors, une petite remarque concernant ce qu'on a vu tout à l'heure sur le cercle, c'est qu'en fait, si vous prenez un entier négatif, petit m qui est compris entre moins 2 puissance n moins 1 et 0, en fait, pour le coder, on aurait pu, en fait, c'est coder l'entier positif auquel on a rajouté 2 puissance n. Par exemple, précédemment, on avait obtenu que sur 6 bits, le codage de moins 20, c'était 1, 0, 1, 1, 0, 0. En fait, ce que l'on aurait pu faire, au lieu de faire le complément à 2, c'est de dire à moins 20, je vais lui rajouter 2 puissance 6, donc ici c'est 64, on obtient 44, et on code 44 sur 6 bits, et on a obtenu exactement le même résultat. On aura l'occasion d'en reparler dans le prochain paragraphe. Si vous avez la place, vous pouvez noter cette remarque. Alors, avant de nous quitter, un petit QCM pour voir si vous avez ce que vous avez retenu. Alors, première question, quelle est la valeur de l'entier négatif moins 42 codé en complément à 2 sur un octet? On vous donne 4 possibilités, à vous de faire le boulot et de répondre. Question 2, l'écriture décimale du nombre. Donc ici, on vous donne un mot sur un octet et on vous demande de savoir à quel entier relatif cela correspond. Question 3, quel est le plus petit entier négatif codé sur un complément à 2 sur un octet? Et question 4, quel est le codage en complément à 2 sur n bits de l'entier négatif moins 1? Allez, à vous de réfléchir. Quand vous avez fini, vous pouvez relancer la vidéo pour avoir le corrigé. Alors, question 1. Donc, moins 42, on va faire les 3 étapes. On va commencer par coder 42 en binaire, et on met sur un octet. Ensuite, on fait le complément à 1, et on ajoute 1, et on obtient la réponse D. La question 2. Donc là, on va faire le contraire. Donc en fait, on va chercher l'opposé. Donc on va faire le complément à 1. On change les 0 en 1 et les 1 en 0, on ajoute 1 et on fait la conversion décimale binaire et on obtient 99, donc ça veut dire que ça codait l'entier moins 99. Question 3, le plus petit entier. Alors, ou on retient le résultat, ou de toute manière le cours il nous dit que c'est moins 2 puissance n moins 1, donc ici sur un octet n vaut 8, donc ça fait moins 2 puissance 7, c'est-à-dire moins 128. Donc réponse B. Question 4, alors, où on retient le résultat, ou on le refait, moins 1, donc on va coder 1 sur n bits, donc 1 sur n bits, c'est que des 0 et 1. Ensuite, si on permute les 0 en 1 et les 1 en 0, ben on va obtenir que des 1 et 1, 0, et du coup, quand on va rajouter 1, on obtient que des 1, donc c'était la réponse C. Voilà, fin de cette deuxième partie, la suite prochainement.